je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons prier ensemble avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. Père, dans le nom de Jésus, je veux te louer, te rendre grâce et te dire merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci de ce que tu as commencé à agir et que tu vas continuer, Père. Alléluia, pour ta grâce. Et Saint-Esprit de Dieu, je vais entièrement compter sur toi ce matin encore. Puisque sans toi, moi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je sais que je peux faire des exploits. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est seulement par toi, grand Saint-Esprit de Dieu. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je te cède toute la place. Et que ta parole ce matin tombe dans la bonne terre. Et cette parole, Seigneur mon Dieu, ne retourne point à toi, sans effet, mais qu'il fasse son œuvre dans la vie de ton peuple ce matin, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons continuer la même pensée. Le Saint-Esprit de Dieu est là, il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il sait ce dont nous avons besoin. La louange était axée principalement sur l'amour ce matin. Et ce matin, le thème de ce message, c'est justement comment retrouver notre premier amour pour le Seigneur. Et nous allons lire un verset qui se trouve dans Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 2. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 2. La Bible nous dit « Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. » C'est une lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, ce que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolas, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Cette lettre est écrite à l'église d'Éphèse. Et elle nous est aussi adressée, alléluia, à tout un chacun. À l'église du Dieu vivant, à nous les chrétiens, à moi en particulier, que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Et nous voyons que l'église d'Éphèse était une église vraiment sans reproche, nous pouvons dire. Et d'ailleurs, il est écrit que Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ton labeur, je connais ta persévérance. Je sais tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous tous, nous faisons des bonnes œuvres pour le Seigneur. Nous louons le Seigneur, nous venons, nous nous occupons de l'église, quoi. Nous chantons, nous prêchons la parole de Dieu. C'est bien. Faites l'entretien de l'église, c'est bien. Mais ce que Dieu a contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour pour lui. Et nous allons lire quelques versets encore de la parole de Dieu et au fur et à mesure, nous allons voir comment retrouver ce premier amour, là où nous avons connu Dieu la première fois. Moi, je me souviens quand j'ai connu le Seigneur la première fois, j'étais vraiment
Je ne peux pas expliquer la joie que j'ai ressentie quand j'ai connu le Seigneur. Je voulais bouleverser le monde. Je voulais fermer tous les temples, toutes les églises non-croyants, briser tous les faux dieux, les statues. Mais ça ne se passe pas comme ça. Mais moi, tellement j'étais bouillant, je voulais que tout le monde arrive à la connaissance de Dieu. Il y avait quelque chose vraiment de fort, de révoltant en moi, afin que le monde entier arrive à la connaissance de Dieu. Je ne me lassais pas de louer le Seigneur, d'être dans sa présence. Est-ce que tel est le cas aujourd'hui? Je le prends pour moi, mais est-ce que vous, posez-vous la question, si tel est le cas pour vous? Vous savez, le Seigneur sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il nous connaît, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a formés. Les sondes, les cœurs et les reins, la Bible nous dit. Il connaît tout de nous. Nous pouvons venir à l'église, louer le Seigneur, mais il sait ce qui se passe dans le secret. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement là, tu as abandonné ton premier amour pour le Seigneur. Il n'a pas dit que tu as perdu ton premier amour. Souvent, des fois, les chrétiens vont dire, ah, tu as perdu ton premier amour pour le Seigneur. Mais non, nous ne l'avons pas perdu, parce que quand on perd quelque chose, quand on perd une voiture, c'est perdu involontairement. Mais quand on abandonne une voiture à la casse, on l'abandonne volontairement. Et quand on a abandonné notre premier amour pour le Seigneur, alléluia, on l'a abandonné volontairement, peut-être sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que nous prenons tout au petit bonheur, banalement. Tout devient banal, tout devient... C'est tellement... Nous sommes habitués à faire ceci, à faire cela. Alors, ça devient comme si ordinaire, comme je l'avais dit la dernière fois. Mais il faut que ce soit extraordinaire, mes frères et mes sœurs, notre vie avec le Seigneur. Et non pas une vie ordinaire. Nous avons vu comment Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous à la croix. C'est une chose extraordinaire qu'il a fait pour nous, mes frères et mes sœurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire pour le Seigneur? Est-ce que notre amour pour lui est vraiment extraordinaire? Comment nous vivons quand nous sommes à la maison, quand nous sommes au boulot, quand nous vivons dans la région où nous sommes? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Est-ce que vraiment cet amour pour le Seigneur, nous l'avons encore? Est-ce que nous partageons cet amour avec nos voisins, avec nos collègues, avec notre famille? C'est la question que nous devons nous poser. La Bible nous dit, il faut que nous nous examinions nous-mêmes. Il faut nous examiner tous les jours de notre vie. Est-ce que ce que nous faisons est bien? Ou est-ce que ce que nous faisons est mal? Est-ce que nous vivons dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité? Ou est-ce que nous avons de la haine, de l'animosité dans notre cœur pour nos voisins, pour nos frères, pour nos sœurs, de l'hypocrisie? Vous pouvez dire que ça revient souvent, mais c'est la vérité de la vie de tous les jours. Que nous devons éliminer complètement de notre vie. Est-ce que nous disons du mal de nos prochains, de notre prochain? Alléluia. Est-ce que nous parlons mal de quelqu'un? Est-ce que la Bible est la chose que nous lisons le matin et le soir, tous les jours? Est-ce que la parole de Dieu est dans notre cœur tous les jours de notre vie? C'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que vraiment nous aimons le Seigneur comme lui nous a aimés? C'est beau de chanter l'amour, mais est-ce que nous pratiquons l'amour? Est-ce que nous vivons l'amour tous les jours de notre vie? Et d'ailleurs, Dieu
Il te dit, oui, je sais ce que tu fais tous les jours à l'église, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai contre toi de ce que tu as abandonné ton premier amour pour moi. C'est comme un couple. Au fil des ans, tout devient banal. Parce que l'amour est toujours là. Ou bien est-ce que nous cultivons cet amour? Nous pouvons vivre ensemble. Est-ce que l'amour est là? Comme nous nous connaissions la première fois. Des petits sourires, des petits regards, nous tenons la main. Est-ce que c'est toujours là le cas? Ou bien c'est seulement, nous le faisons là quand il y a du monde pour les yeux des autres? Moi, je me rappelle encore quand je connais ma femme. L'année prochaine, il y a 42 ans de cela, l'année prochaine, nous allons fêter notre 40 ans de mariage. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont encore plus dans le mariage que moi. Mais, est-ce que c'est toujours le cas, comme au premier jour? Mais il faut cultiver cet amour. De nos jours, nous voyons que les jeunes ont peur de se marier. L'autre jour, je discutais avec un jeune, et il m'a dit, moi, le mariage n'est pas pour moi. Je dirais, pourquoi? Il y a trop de divorces. Avant même de se marier, il pense au divorce. Vous voyez? La crainte du lendemain, la crainte de l'avenir, la crainte de ce qui va nous arriver devant. Mais quand nous vivons avec le Seigneur, nous vivons dans son amour, nous pratiquons l'amour, alléluia, tous les jours, autour de nous, il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de séparation, alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Et la Bible nous dit que la corde des 3 fils ne seront jamais. Si vraiment Dieu est dans cet amour, que le nom de Dieu soit béni. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous poser cette question. Est-ce que vraiment l'amour que le Seigneur a pour moi, c'est vraiment cet amour, moi je l'ai aussi pour le Seigneur, tout c'est réciproque. Au point de donner ta vie entière pour Jésus. Est-ce que nous pouvons donner notre vie entière pour Jésus? Il ne nous demande pas de nous sacrifier sur une croix ou à l'autel, mais il nous demande de nous donner, de lui donner notre vie complètement, totalement, alléluia. Nous soumettre entièrement à lui. De l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est ça ce qu'il nous demande, le Seigneur. Est-ce que vraiment tel est le cas? Est-ce que le Seigneur est vraiment tout pour nous? Quand nous lisons la Bible, est-ce que nous voyons dans ces versets? Ou bien nous choisissons des versets pour lire? C'est la question que nous devons nous poser. Des fois, quand nous mettons un verset devant quelqu'un, oh non, ça, j'ai jamais entendu parler, ça, c'est pas pour moi. Pourquoi? Tout est pour toi, alléluia. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Et nous devons nous aussi l'aimer, mes frères, de tout notre cœur. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu là nous donne. Il nous donne la réponse. Hein? Comment il faut faire? Il nous dit de nous... Une seconde. Gloire à Dieu. Dans le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Premièrement. Deuxièmement, pratique tes premières œuvres. Et troisièmement, répands-toi, souviens-toi et pratique tes premières œuvres. La repentance te souvient d'où tu étais et d'où tu es maintenant et tu pratiques tes premières œuvres. Alléluia. De même, dans la vie de couple de tous les jours, si quelque chose ne va pas, il faut essayer de se reconstruire. Ici aussi, dans la parole de Dieu, répentez-vous. Souvenez-vous, alléluia,
et pratiquer les premières œuvres. Rappelle-toi ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Souviens-toi de tout ça. Et en retour, fais ce qu'il faut faire afin, alléluia, oh Dieu, que le Seigneur te bénisse et continue à te bénir, alléluia, tous les jours de ta vie. Amen. Et nous allons lire un verset qui se trouve dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7. Maintenant, mes frères et mes sœurs, alléluia, il nous faut tout faire afin de regagner, afin d'être comme au premier jour. Même si nous disons, mais non, c'est impossible. Mais non, rien n'est impossible, mes frères et mes sœurs, celui qui croit. Nous pouvons tout faire pour la grâce de Dieu. Parce que dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7, il nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas et n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et là, nous voyons que l'amour est primordial dans notre vie de tous les jours. Si vraiment nous disons que nous aimons Dieu, il faut que nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et le verset 11 nous dit, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il faut nous aimer les uns les autres. C'est une obligation. On ne peut pas dire, j'aime celui-là, mais je n'aime pas celui-là. Lui, je ne l'aime pas. Non, l'autre je ne l'aime pas. Non, mes frères et mes sœurs, nous sommes tous des créatures de Dieu. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et le verset 12, personne n'a jamais contemplé Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et le verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Mes frères et mes sœurs, si nous avons la crainte du lendemain, la crainte de l'avenir, la crainte d'une chose, l'amour de Dieu n'est pas en nous. On peut dire la haine, mais la crainte. Il y a des gens qui craignent le lendemain, qui craignent pour sa santé, qui craignent pour ses enfants. Si vous craignez quelque chose comme ça, vous avez de la crainte pour ces choses terrestres. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en Dieu, vous ne l'aimez pas. Alléluia. Parce que là, il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. C'est vraiment, nous aimons Dieu. Alléluia. Nous n'aurons aucune crainte pour n'importe quoi que ce soit. Alléluia. Même si demain je dois mourir, je n'ai aucune crainte parce que je sais que je vais vers Dieu, parce que Dieu m'aime et je l'aime, je vais vers lui. C'est important, alléluia. C'est très très important. Nous pouvons dire oui, voilà,
Nous voyons ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1er. Nous connaissons ces versets. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, hein, si nous parlons en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, mes frères et mes soeurs, est plus important que toute chose. Lisons ensemble ces quelques versets parce que c'est tellement joli, c'est tellement important. Hein? 1 Corinthiens, le chapitre 13, il nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des gens, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si j'ai de la haine pour mon frère, si j'ai de la crainte du lendemain, je ne suis rien. À quoi bon parler en langue, à quoi bon tu dis à la foi, mais tu as peur. Si tu as peur de quelque chose, ce qui veut dire que tu n'as pas foi, tu ne crois pas en Dieu, tu n'aimes pas ton Dieu. Si je l'aime, je crois en lui. Alléluia, je sais qu'il va me délivrer, qu'il va me donner tout ce que je veux. Alléluia. C'est ça l'amour. S'il n'y a pas d'amour dans un couple, il y aura la crainte. C'est la crainte qui mène au divorce. Il y a la jalousie aussi à côté, mais primordialement, c'est la crainte. Vous allez voir, soit la femme, soit le mari va fouiller le téléphone de l'autre pour voir s'il n'y a pas de petit message caché. Pourquoi? C'est la crainte. Il y a le doute, il y a la crainte. Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'il me trompe? C'est la crainte. Il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Mais s'il y a l'amour, un amour aveugle, tu n'auras aucune crainte. Alléluia. Il n'y aura pas de crainte. Il n'y aura pas de doute. Parce que tu sais que l'amour est là. L'amour, il est puissant. Alléluia. Moi, j'ai confiance en elle. Je l'aime elle-même. Alléluia. Tu peux dire ce que tu veux. Mais l'amour est là. Et l'amour, ça passe tout. La Bible nous le dit. Et c'est vrai. Alléluia. Le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. S'il n'y a pas d'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il n'y a pas lieu de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime à tout bout de champ. Et si tu ne pratiques pas l'amour, tu ne manifestes pas l'amour. Alléluia. Est-ce qu'un pommier crie, je suis un pommier, je suis un pommier? Non, il ne t'attend pas, tu sais que c'est un pommier. N'est-ce pas? Nous voyons des gens qui disent, je t'aime, ouais, oui, je t'aime, petit bisou à gauche, petit bisou à droite, dans tout le coin de rue, et après 4-5 ans, tu vois, ils sont séparés, chacun a un autre conjoint. C'est des show-off. Simplement pour les yeux des autres. L'amour n'est pas enraciné dans leur cœur. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne médite pas le mal, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Que l'amour, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Alléluia. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Dieu dit qu'il va me donner ceci, qu'il pourvoira tous mes besoins. Je crois. Pourquoi? Il m'aime, je l'aime, il me l'a dit. Et je crois. Amen. Et j'espère et j'attends. Il m'a guéri, il m'a délivré, je crois. Pourquoi? Parce qu'il m'aime, il a donné sa vie pour moi, et moi aussi je l'aime. Et je crois. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de frayeur, il n'y a rien.
Que le nom de Dieu soit béni. Le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Le verset 14, le chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, recherchez-la. Il est là. Il faut le rechercher. Au fond de vous-même. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas aimer. Tu peux aimer. Alléluia. Dieu t'a créé. Alléluia. À son image, à sa ressemblance. Dieu est amour. Toi aussi tu peux aimer. Alléluia. De tout ton cœur, de tout ton être, et de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Parce que tu es une créature de Dieu. Merci Seigneur. Recherchez l'amour. L'amour c'est primordial, mes frères et mes sœurs. L'amour c'est important. C'est la base de tout. La Bible nous dit que les langues, un jour, cesseront. La foi, ça va s'arrêter. Dans le ciel, nous n'avons pas exercé la foi. Dans le ciel, nous n'avons pas parlé en langue. Alléluia. Mais l'amour régnera toujours, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous manifestons l'amour tous les jours de notre vie? Ou bien si nous critiquons les autres sans s'en rendre compte, ou bien volontairement? C'est la grande question que nous devons nous poser. Et dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 15, la Bible nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et tout ça, c'est les commandements de Dieu que nous avons vus. Si vous vraiment vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, ce qui veut dire que vous ne l'aimez pas. Et là, Dieu vous a dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour pour moi. Et vous ne gardez pas les commandements de Dieu, ce qui veut dire que vous ne l'aimez pas. Jean, chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Les deux commandements que Jésus nous a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Pose-toi la question. Moi aussi, je me pose la question. Et puis, des fois, nous disons, nous ne sommes pas bénis, mais nous devons nous poser la question. Nous ne sommes pas guéris, nous devons nous poser la question. Ça s'appelle examine-toi toi-même. Il faut s'examiner tous les jours. Tous les jours, que le nom de Dieu soit béni. Parce que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Gloire à Dieu. Vous connaissez tous Timothée. Alléluia. L'apôtre Paul a écrit une lettre à Timothée. Dans 1 Timothée, le chapitre 6 et le verset 7. L'apôtre Paul a écrit une lettre à Timothée. Pourtant, Timothée est un apôtre. Alléluia. C'est comme Paul. Et il dit à Timothée, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, et le verset 3. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte. Nous voyons que Paul exhorte Timothée à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et là, cet esprit de timidité, c'est un esprit de crainte, c'est un esprit de frayeur, alléluia. C'est un esprit de lâcheté.
Et Paul a eu cette révélation et il écrit à Timothée afin que cet esprit ne prenne pas le dessus sur Timothée. Alléluia. Il lui rappelle, il lui dit de ranimer. Ranime cette flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Afin que tu puisses vaincre cet esprit de crainte, cet esprit de timidité, cet esprit de lâcheté. Pourquoi? Parce que cet esprit de crainte, mes frères et mes sœurs, alléluia, va tuer l'amour que Timothée a dans son cœur. Et nous aussi de même, nous devons faire en sorte de ranimer cette flamme au-dedans de nous. Ranimer, mes frères et mes sœurs, cette flamme du don de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin, c'est bien, mais il faut que nous le ranimions, que le nom de Dieu soit béni, alléluia, par la prière, par la persévérance à la prière, par la persévérance de la lecture de la parole de Dieu. Amen. Ranime cette flamme, mes frères et mes sœurs. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, Jésus, ce n'est pas une option de notre vie, c'est une nécessité. Alléluia. Amen. Si vraiment nous disons que nous sommes des chrétiens, si vraiment nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, mes frères et mes sœurs, il faut, alléluia, que le nom de Dieu soit béni, que nous fassions tout notre possible afin de ranimer cette flamme, afin que nous puissions retrouver le premier amour, alléluia, que nous avions au début de notre conversion. Que le zèle de la maison de Dieu vous dévore, alléluia. Afin que nous puissions, mes frères et mes sœurs, faire des exploits pour le Seigneur. Si vraiment nous voulons voir, alléluia, des grandes choses, il faut vraiment que le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Ne regardez pas votre frère et votre sœur, alléluia, même si vous ne les voyez pas. Mais Dieu connaît chacun d'entre vous. Dieu sait ce que vous faites. Alléluia. Si vous jeûnez pour le Seigneur, si vous priez pour le Seigneur, tout ça se passe dans le secret. Alléluia. C'est bien aussi de se mettre en groupe, de prier et de jeûner, que le nom de Dieu soit béni, mais que tout ce qui se fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il est important, très très important. C'est très important. De se mettre en cadre pour le Seigneur. Amen. De donner sa vie pour le Seigneur. De faire ce qu'il faut, alléluia, afin que l'Église continue à avancer, à aller de l'avant, à grandir. Que nous voyons des âmes sauvées, alléluia. Que des personnes arrivent à la connaissance de la parole de Dieu. Priez. Priez, mes frères et mes sœurs. Mettez-vous à genoux, priez. Rentrez dans votre chambre, fermez la porte, priez. Levez-vous de bonne heure, priez. J'ai l'habitude de me lever très tôt pour prier à la maison. Parce que moi, je ne vais pas travailler à 5 heures. Je dois me lever pour aller travailler, mais je me lève plus tôt par la grâce de Dieu. Il y a des fois qu'on se sent un peu fatigué, le corps. La Bible dit que la chair est faible des fois. L'esprit est bien disposé, oui, mais la chair est faible. Alors je me suis dit, bon, on va continuer à roupiller un petit peu. Une fois que vous savez ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été propulsé haut du lit. Je ne sais pas comment. Paf, par terre. J'étais sous la couette, paf, par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de roupiller encore un petit peu. Faites ce que vous avez à faire. Le Seigneur vous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Priez. Persévérez dans la prière. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie de tous les jours. Alléluia. Faites tout ce que vous faites avec joie, avec amour. Vous venez pour louer le Seigneur, faites-le avec amour, que le nom de Dieu soit béni. Vous venez pour entendre la parole de Dieu, faites-le avec amour. Vous allez travailler, faites-le avec amour, que le nom de Dieu soit béni. Votre patron vous persécute, priez pour lui avec amour. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Votre voisin ou votre voisine, alléluia, vous harcèle, priez pour
pour lui, priez pour elle avec amour, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Votre copain, votre copine de classe vous taquine, priez pour eux avec amour. Et à ce moment-là, vous allez voir la différence. Que le nom de Dieu soit béni. Je presse la parole de Dieu, oui, mais pas tout le monde qui m'aime. C'est pas tout le monde ne m'aime pas, hein. Il y a beaucoup qui ne m'aiment pas. Et surtout, le diable va agir, en tant que chrétien, le diable va agir dans la vie des autres, des non-croyants, pour vous persécuter. Alléluia. Mais priez pour eux avec amour. Il y a des gens qui vont dire, et tout ce que tu fais, tu fais comme si tu ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien ce que vous dites, moi. Hein. Vous faites le mal, moi, ça me change, je ne comprends rien. Et moi, je vous aime quand même, hein. Tu fais comme si, je ne sais pas comment tu peux supporter tout ça. Ben, moi, je le supporte, hein, parce que je suis costaud, hein. Je ne suis pas tout seul, moi. Vous savez, il y a une collègue, vous savez, moi je suis dans les soins, alors là, vous savez tout ce qui se passe avec les trucs des soins et tout. Et un collègue m'a dit, tu sais, il faut être syndiqué, il faut être syndiqué. Je dis, pourquoi être syndiqué? Tu sais, moi j'ai un grand syndicaliste qui combat pour moi. Je dis, qui c'est, je peux venir? Je suis, c'est Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de syndicaliste, moi j'ai un grand syndicaliste qui combat pour moi, alléluia. Et il me donne tout ce que je veux. Merci Seigneur. Moi, si tu es dingue, je dis oui, je suis dingue, Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte, mes frères et mes soeurs, de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir honte de confesser le Seigneur Jésus-Christ comme c'est votre Seigneur et votre Sauveur. Il est votre avocat. Il intercède pour vous auprès du Père. Alléluia. Il est votre syndicaliste, il est votre médecin, il est le médecin de médecins. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Alléluia. Et il est là, il n'est pas mort. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant, et il est là, il est présent au milieu de nous ce matin. Il est amour, il nous aime, et nous aussi nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Ranime cette flamme au-dedans de toi. Que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Alléluia. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Embrasez-nous, nous avons dit, nous avons chanté, embrasez-nous, que le feu de Dieu nous embrase, que cette flamme pousse. La Bible nous dit, mes frères et mes sœurs, on ne peut pas allumer, alléluia, une lampe pour le cacher sur le boiseau, n'est-ce pas? Il faut le mettre sur la table. Nous devons briller, afin que le monde puisse voir que vous n'êtes pas pareil comme eux, que vous êtes différents. Là où vous passez, le monde doit dire, tu n'es pas comme nous, tu es différent. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Ce que j'ai de si spécial, ce que j'ai, le Seigneur des Seigneurs à mes côtés. Alléluia. Dieu nous aime. Est-ce que vous l'aimez? Aussi pareil, comme lui, il vous aime. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question à laquelle vous-même vous devez répondre. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, il nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et moi, je crois fermement de tout mon cœur que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Parce que c'est lui qui a tout conduit ce matin. Mais quand je commençais à écouter les cantiques de ce matin, je me dis, mais Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, alléluia. Tu connais toutes choses. Tu sais tout, c'est toi qui as tout planifié, qui as tout préparé. Malgré qu'il y a des tâtonnements, mais tu sais toutes choses, mes frères et mes sœurs. Tout est parfait pour toi, alléluia. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, mes frères et mes sœurs. Que le nom de Dieu soit béni. Faisons-lui simplement confiance. Dieu regarde au cœur. Il connaît notre cœur. Il ne regarde pas à ce que les autres vont dire. Ça, tu n'as pas une belle voix. Ça, tu ne chantes pas comme Beyoncé. Qui c'est Beyoncé? Beyoncé est en train de brûler l'enfer. Si elle ne se repent pas. Vous savez, Beyoncé a vendu son âme au diable, hein? Il y a beaucoup de chanteurs qui ont vendu les rames au diable pour être reconnus, pour avoir du succès. Alléluia. Mais c'est éphémère tout ça.
Moi, je sais que demain, alléluia, si demain je dois aller à la rencontre de Jésus, je sais que je vivrai éternellement aux côtés de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cette assurance. C'est l'assurance que il y a des gens qui ont peur de la mort. Pourquoi? C'est la crainte. Ils n'ont pas cet amour de Dieu en eux. Ils ont la crainte de la mort. Si je meurs, où est-ce que je vais aller? Mais tu iras là où ton cœur te dira d'aller. Alléluia. Si tu aimes le bien, si tu connais le Seigneur, on me dit, mais bon, il y a beaucoup de Seigneurs, beaucoup de dieux. Non, il n'y a pas beaucoup de dieux, il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Oh, moi, je ne crois en rien, je suis athée. Tu crois que tu es athée, mais tu crois au diable, en fait. Et après ta mort, tu iras en enfer. Il n'y a pas à sortir de là. L'enfer est réel. Et le ciel est réel. La Bible nous le dit. Il y a un grand feu qui brûle dans l'enfer. Et là, quand tu rentres dedans, alléluia, tu brûles, alléluia. Et tu brûles, et tu brûles, et tu brûles. Éternellement, tu souffres, que le nom de Dieu soit béni. Moi, j'ai vu des gens mourir. Beaucoup de gens, j'ai vu mourir. Il y a des gens qui meurent et disent, j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. On lui met le ventilateur dessus. J'ai chaud. On ouvre la fenêtre, il fait 3 degrés dehors. J'ai chaud. Mon cœur dit, Seigneur, pardonne-lui. Pardonne cet homme. Parce que moi, je sais où il va. Il ressent déjà la chaleur de l'enfer. Il y a des gens qui sont en train de mourir et disent, Jésus t'aime dans leur oreille. Moi, je l'ai fait. Jésus t'aime. Je regarde comme ça. Jésus t'aime. Il y a ma femme aussi qui le fait, parce que je suis à travailler dans les soins, elle le fait, elle le dit. Mais il y a des gens qui... Il y a une dame qui était... Le médecin l'a condamnée. Elle était en soins palliatifs. Elle était en train de mourir. On lui donnait 24 heures pour mourir. Et moi, j'étais de service. L'après-midi, j'étais venu vers elle. Et là, quand je l'ai regardée, l'odeur de la mort était là. L'odeur de la mort. Je connais cette odeur. Et j'ai venu vers cette dame. Je lui ai caressé les cheveux. Je lui ai dit, Madame, Jésus vous aime. Dites-lui, Jésus, je t'aime. Elle m'a regardé. Elle n'a pas peut même pas parler, râler comme ça. Le lendemain, je suis de repos. Le lendemain, j'étais au travail. Et on m'a dit que cette dame était réveillée. Elle mangeait. Amen. Je n'ai pas prié pour elle. Hein? Non, non, non. Je lui ai dit seulement, Jésus t'aime. Dites, Jésus, je t'aime. Elle a essayé de le dire, mais elle ne pouvait pas parler, prononcer. Mais moi, je pense qu'elle a dit en français parce qu'elle râlait. Elle m'a regardé. Et j'ai dit, Jésus vous aime, madame. Jésus vous aime. 2 jours après, elle était revenue à elle, elle a commencé à manger. Et le médecin a dit, mais comment vous avez fait? Cette dame était mourante. Je dis, je sais pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est entre vous et Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et là, il est dit aussi, ô vainqueur. Vous savez, cette lettre était adressée dans Apocalypse chapitre 2. Cette lettre était adressée à l'église d'Éphèse, aux églises, à tout. Dans une église, il y a beaucoup de personnes. Il y en a plusieurs. Mais là, il est dit, dans le verset 7, deuxième partie, ô vainqueur. Ô vainqueur, ou bien ici, c'est écrit, à celui qui vaincra. N'est-ce pas? Il y a l'autre version qui écrit à celui qui vaincra. Moi, dans ma Bible, il est écrit au vainqueur. Et nous voyons que c'est au singulier. C'est adressé à une seule personne. C'est une réponse personnelle à chacun d'entre vous. Au vainqueur, à celui qui vaincra. Pourtant, la lettre était écrite aux églises. Plusieurs personnes. Là, nous sommes combien? Il y a plusieurs. Mais la réponse finale est adressée à chacun de vous en particulier, à celui qui vaincra ou au vainqueur. Je donnerai à manger
de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Et nous savons tous, mes frères et mes sœurs, que Adam et Ève ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas pu toucher à l'arbre de vie. Et au vainqueur, Dieu donnera à manger de l'arbre de vie. Alléluia. Ça, c'est la vie éternelle auprès de Dieu. Quand nous vivons dans l'amour parfait bannit la crainte. Enlève la crainte de ton cœur. Qu'importe que ce soit. Comment je vais faire pour payer les impôts? T'inquiète, c'est le Seigneur qui règle tes impôts. Tu paies ce qu'il faut à payer. La Bible nous dit, rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Tu paies. Tu n'as pas à rouspéter comme les autres les font. Ça, ce sont des gens du monde. Ah, on nous réduit nos pensions. Laisse-le réduire. C'est Dieu qui te nourrit. C'est Dieu qui te pourvoira tous tes besoins. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand vous faites ce qu'il faut, nous allons continuer encore. Alléluia. Nous allons parler justement. Nous allons parler sur comment semer pour récolter. Que le nom de Dieu soit béni. Et vous allez voir, mes frères et mes sœurs, avec amour. Donnez, semez pour l'œuvre de Dieu. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Vous n'aurez plus à vous plaindre du lendemain. Comment je vais faire pour payer ceci? Comment je vais faire pour acheter cela? Comment je vais faire pour ceci? Le Seigneur prend soin de tout. Alléluia. Si tu l'aimes, si tu lui fais confiance, alléluia, il te donnera à manger de l'arbre de vie. La Bible nous dit que le Seigneur, alléluia, pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Il pourvoit. Vous ne croyez pas? Il pourvoit. Moi, j'en ai fait l'expérience, des expériences, beaucoup d'expériences, encore des expériences. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il est bon, il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle, mes frères et mes sœurs. Nous avons un Dieu fidèle. Le temps change, l'homme change, mais Dieu ne change pas. Nous allons nous mettre debout. On va prier avant de terminer. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je vais te louer et te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Que cette parole, alléluia, ne retourne point à toi, Seigneur mon Dieu, sans avoir fait son œuvre dans notre vie, dans la vie de ton peuple ce matin. Que ta parole porte son fruit, Seigneur mon Dieu, en sa saison. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta compassion, ton amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon si nous avons fauté quelque part, Seigneur mon Dieu. Si nous avons eu de la crainte, Seigneur, oh, quel que soit, dans n'importe quel domaine, Seigneur, je te demande pardon. Nous nous repentons de cela, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tends ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Ranime au-dedans de chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Cette flamme, ce zèle, Seigneur mon Dieu, pour toi, pour ton amour, pour ton œuvre, pour toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ranime au-dedans de nous, Seigneur. Alléluia. Cette flamme, Seigneur. Embrase-nous, Seigneur. Alléluia. Que ton feu nous dévore, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Amen. Que ton feu, Seigneur, puisse, alléluia, oh Dieu, allumer encore d'autres feux dans ce monde, Seigneur, mon Dieu, afin qu'un plus grand nombre arrive à la connaissance de ta parole, Seigneur. Parce que le but, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé, Père, alléluia. Et ce matin, je veux te dire merci, Seigneur, alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu, et que le zèle de ta maison continue à nous dévorer, Seigneur, alléluia. Que nous puissions, Seigneur, faire tout ce qui est notre possible, Seigneur, alléluia, pour te faire plaisir, pour plaire à toi, afin que ton œuvre puisse continuer à grandir. Et nous voulons voir les signes des miracles de prodiges, Seigneur, mon Dieu, qui accompagnent ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant ta parole, Seigneur, parce que ta parole est vérité. Et toi, Seigneur, tu es là, tu n'as pas changé, tu es toujours le même, Seigneur. Et nous croyons en toi, Papa. Et puis, je te dis merci, Seigneur, alléluia, pour ta bénédiction qui est sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine bénie, 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 pleine d'abondance, pleine de bénédictions, alléluia, oh Dieu. Et que nous puissions faire encore plus,
Alléluia pour toi, Seigneur. Que nous puissions plus prier, plus lire ta parole, plus méditer de ta parole, Seigneur. Alléluia. Et que tout esprit de doute, l'esprit de crainte, l'esprit de sommeil, Alléluia, puisse être chassé loin de chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci, Papa. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Passe une très très bonne journée et une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Amen.